Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour les mathématiques appliquées avec du contrôle de gestion, l'optimisation sous contrainte. Alors là, nous, on va considérer une usine qui est amenée à fabriquer deux types de produits, des produits P1 et P2, sachant qu'elle a des contraintes de production à respecter sur deux ateliers, un atelier A1 que je vais appeler montage et atelier 2 que j'appelle finition. Ces deux ateliers disposent d'une capacité en termes d'heures, d'heures machines par exemple, sachant qu'il y a aussi des opérateurs qui travaillent sur les machines. Donc nous avons une capacité de 180 heures pour le montage et de 280 heures pour le deuxième atelier, l'atelier finition. Donc j'ai représenté sous forme d'un schéma le suivi des produits P1 et P2 que je mets dans un premier temps entre guillemets pour dire qu'ils ne sont pas encore terminés et j'enlève les guillemets lorsqu'ils sont terminés à la sortie de l'atelier 2. Donc l'objectif de cet exercice, en considérant, parce que j'ai simplifié, je considère qu'il n'y a que des contraintes en termes d'heures machine par exemple et que nous n'avons pas de contraintes en termes d'heures opérateurs que nous pouvons nous ajuster librement au niveau des opérateurs, éventuellement en faisant appel à des contrats de saisonniers entre guillemets, hein, des contrats à durée déterminée, pourquoi pas, pour compléter le travail du personnel qui est sous contrat à durée indéterminée. Bon. Donc on peut envisager un exercice plus complexe. Là, je vais faire une première approche simplifiée. Donc notre objectif sous les contraintes d'atelier, donc contraintes de production que je viens d'évoquer, c'est de maximiser un objectif financier. Cet objectif financier peut être un objectif d'atteinte de chiffre d'affaires, par exemple, puisqu'on veut croître au niveau des ventes, du chiffre d'affaires, ou, parce qu'on peut avoir les deux qui sont cumulés et c'est préférable, qui sont corrélés, et ou de maximisation de résultats. Dans cet exercice, j'ai choisi d'exprimer la maximisation du résultat. Sachant que le produit P1 va générer un résultat net de 7 euros par unité produite et vendue, le produit P2 un résultat net de 9 euros par unité produite et vendue. Voilà. Donc maintenant, nous allons devoir écrire le programme de contrainte. Alors le programme de contrainte va s'écrire sous la forme d'une équation, puisqu'on doit être à la contrainte maximale ou en dessous de la contrainte si on le souhaite. Et après, je vais effectuer une représentation graphique pour réaliser la résolution, trouver quelle est la combinaison de production de P1 et P2 qui est optimale en vue de maximiser le résultat. Bien. Alors, donc je reprends les données du problème. Nous avons deux produits P1 et P2, soit X le nombre de produits P1 à fabriquer et à vendre, et soit Y naturellement le nombre de produits P2 à fabriquer et à vendre. Nous avons les contraintes d'atelier suivantes. Pour l'atelier 1 que j'ai appelé montage, une capacité de production de 180 heures machine, sachant qu'il y a des opérateurs qui travaillent sur les machines aussi. Vous avez une consommation par unité de produit P1 de 3 heures dans cet atelier et par unité de produit P2 6 heures. Pour l'atelier 2 que j'ai appelé finition, contrainte de production pour une période donnée, 240 heures. Le produit P1 consomme 5 heures et le produit P2 4 heures en finition. Voilà, je vous ai indiqué donc le programme optimisation sous contrainte. Nous avons le P1, P2 qui passe dans l'atelier montage. Ensuite, il continue à être usiné. Et là, nous avons des produits qui sont en cours de fabrication. C'est pour ça que je les ai mis entre guillemets. Et là, j'enlève les guillemets puisque nous avons des produits finis et que nous vendons à la sortie de l'atelier de finition. Bien, alors là, j'ai mis en anglais aussi parce que je ferai une vidéo en anglais pour celles à l'université et puis aussi en école de commerce qui ont des cours en anglais. Donc montage, je vais appeler ça assembly et finishing. Donc là, nous avons l'objectif financier qui est de maximiser ici le résultat. Sachant que nous avons le profit d'un P1, c'est 7 euros, et le profit d'un P2 qui est de 9 euros. Bon. Donc nous pouvons écrire l'équation de résultat, l'équation d'objectif financier,
à maximiser. R égale 7 euros fois le nombre de X que l'on va produire et vendre, fois le nombre de produits P1 que j'appelle X que l'on va produire et vendre, et plus 9 euros fois le nombre de produits P2 que l'on va produire et vendre, donc 9 fois Y. Bien. Donc maintenant, nous posons l'ensemble des inéquations correspondant aux contraintes. Nous voyons que pour l'atelier 1, il faut consommer 3 heures par unité de P1. Donc je vais faire 3 heures fois le nombre de P1, donc X, la consommation des P1 en termes d'heures machine dans cet atelier, plus la consommation des P2 dans cet atelier A1. Donc consommation unitaire de produits P2 6 heures, fois le nombre de produits P2 fabriqués Y. Donc 3X plus 6Y inférieur ou égal à 180. Maintenant, nous avons la contrainte de l'atelier 2 finition. Donc consommation par unité de P1 5 heures, donc je multiplie 5 par X, plus consommation de P2 unitairement 4 heures. Donc 4 heures fois le nombre de P2, donc Y. Donc 5X plus 4Y inférieur ou égal à 240. Nous savons que la production ne peut pas être négative. Donc je marque que X et Y sont toutes les deux ces variables supérieures ou égales à 0. Bien, donc une fois cette étape franchie, nous pouvons passer à l'étape suivante où j'indique la droite que je vais tracer sur le graphique pour ma résolution graphique. Je vais appeler ça une droite D1 et qui va être égale à, qui va correspondre à 3x plus 6y égale 180. Sur la droite, je décide de me positionner à la contrainte, donc d'utiliser au maximum la capacité horaire de production 180 heures. Et je me dis, prenons un raisonnement alternatif, soit je ne produis rien en P1, donc soit x égale 0, soit je ne produis rien en y, en P2, donc y égale 0. Et je regarde la coordonnée sur l'autre axe qui correspond. Donc si x égale 0, cela va me donner 6y égale 180, donc y égale 180 divisé par 6, y égale 30. Donc j'ai un premier point que je peux positionner avec 0 de production pour du P1 et 30 de production exclusivement pour du P2. Donc 0 ici et 30 pour le P2. Donc j'ai mon premier point A que je peux tracer. Maintenant, deuxième point, le point B. Je prends comme hypothèse que je ne produis rien en P2. Donc si y égale 0, je vais avoir 3x égale 180, donc x égale 180 divisé par 3, 60. Donc là, je serai en point B avec une production exclusive de 60 P1 et rien en P2. Donc nous avons pour ce point B, x égale 60 et y égale 0, donc le point B se situe ici. Donc maintenant, il me suffit, comme vous le savez, pour tracer une droite uniquement de 2 points, donc je vais lier ce point A à ce point B. Alors vous auriez pu faire le choix de prendre x égale 10 par exemple, x égale 40 et de voir le y correspondant, et ces points appartiendraient à cette droite et tous les points seraient alignés. Bon bref, tous les points, si j'en prends 4, ils seraient alignés, mais 2 points suffisent pour tracer la droite naturellement. Bon. Donc j'ai pris les points à la limite en me disant soit je produis rien en P1, soit je produis rien en P2, donc ça me donne mes limites en termes de production exclusive d'un produit ou d'un autre. Bon, donc voilà, donc j'ai pu tracer cette droite. Alors plus précisément, on est d'accord que c'est un segment de droite, hein, puisque la droite continue, mais au-delà, elle n'aurait aucun intérêt. Hein, là, on est sur des productions qui sont positives. Vous voyez, ici de 0 à 60 sur l'axe des X et de 0 à 60 sur l'axe des Y. Bien, maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième équation de l'atelier 2, finition, en considérant que j'utilise au maximum les 240 heures. Donc nous pouvons écrire que 5x plus 4y égale 240. Donc maintenant, menons le même raisonnement que sur la droite précédente. Donc si x égale 0, eh bien nous avons 4y égale 240. Donc y égale 240 divisé par 4, donc ce qui nous fait 60 pour y. Donc nous avons le point C de coordonnées 0 et 60. Donc point C, nous le positionnons, 0 et 60, donc 0 à ce niveau-là, et ici 60. Voilà, pour ce point C. Ensuite,
où je considère que y égale 0. Donc y égale 0, ce qui va nous donner 5x égale 240, donc x égale 240 divisé par 5, donc 48. Donc là, nous avons 48 pour x et 0 pour y, donc nous avons le point D. Donc maintenant que j'ai repéré un point C et un point D, je peux lier ces deux points et tracer ma droite D2 de contrainte de l'atelier 2. Et je suppose, et je considère sur la droite que je suis à plein de la capacité horaire de l'atelier, à savoir les 240 heures. Donc quel que soit le point que je choisis sur la droite, la consommation ici est de 240 heures sur cette droite D2. Et sur la droite D1, la consommation, quel que soit le point choisi sur la droite D1, est de 180 heures. Bon. Donc là, je fais une synthèse avec les coordonnées des points A, B, vous voyez, hein, pour D1, 0,30, 60, 0, C, 0,60, D, 48, 0. Ça, c'est pour la droite D2. Bien, maintenant, je me rends compte que ces deux droites se coupent. Et donc, je vais déterminer ce qu'on appelle le polygone ou zone d'acceptabilité. On appelle cela aussi la zone des possibles, la zone des possibilités. Nous voyons que si par exemple nous sommes à 50 ici, eh bien 50 ce n'est pas possible en production si je voulais par exemple produire que du X, puisque 50, certes cela répond à la droite D1 puisque je vais avoir une lecture de Y sur la droite. Alors pardon, je ne serai pas en production exclusive de 50, hein. J'aurai 50 de production ici, j'aurai une production pour Y à ce niveau-là puisque je vais avoir l'intersection avec la... Enfin, je vais me positionner sur la droite D1. Vous voyez ici, D1, voilà, je vais avoir un Y correspondant. Bon, bref. Mais les 50 ne sont pas envisageables. Pour quelle raison? Parce que si je prends 50, eh bien, pour l'atelier D1, ça passe, puisque pour l'atelier D1, bon, il n'y aura pas de problème, mais pour l'atelier D2, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour l'atelier D2, vous voyez que ça ne passe pas, puisque là, nous avons 50 heures fois 5 heures par unité de P1, donc 5 fois 50, ça fait 250. Donc nous sommes au-delà de la contrainte de 240 heures. D'accord? Donc du coup, cette partie à droite ne doit pas être considérée. Donc ici, je peux assurer toute cette partie. Cette partie, elle est forcément refusée. Et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir définir la zone d'acceptabilité en respectant x positif ou nul, y positif ou nul. Donc ici le x à minima 0, le y à minima 0 ici, et le x à minima 0. Hein, je reprends y à minima 0 et le x à minima 0 ici, ça nous donnera donc cette partie-là. Donc là, je trace le polygone, et donc je vais avoir des points anguleux du polygone. Donc point anguleux, donc ce qu'on appelle les sommets aussi. Nous avons les sommets, donc là le point 0, mais il ne sert pas à grand chose puisque on a décidé de produire, donc on ne va pas choisir 0 de x et y. Pour x et y, on aura les points A, E et D. Donc le choix va se positionner sur un de ces trois points. Alors vous allez me dire comment je trouve les coordonnées du point E. Bon là je me suis arrangé pour avoir un point E qui correspond à des coordonnées entières. C'est-à-dire que je n'ai pas à arrondir une production. Là je tombe à pile 40 pour X et pour Y pile à 10. Alors on le voit graphiquement, alors je dis ça pour ceux qui seront amenés à avoir des examens intermédiaires ou des partiels sur l'optimisation. On peut vous donner un graphique où vous avez simplement la lecture à effectuer. Des coordonnées, donc là il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, vous avez à trouver les coordonnées ici du point E. Donc pour procéder, je vais me dire le point E est à l'intersection de la droite D1 et D2. Donc à ce moment-là, je vais résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Je prends 3x plus 6y, on est sur les contraintes maximales, égale 180, 5x plus 4y égale 240, équation 1, équation 2. Donc ensuite, je vais faire une substitution. Une résolution par substitution, je vais avoir 3x égale 180 moins 6y, donc x égale 180 divisé par 3, 60, donc je disais x égale 180 divisé par 3, donc 60, et ensuite je vais faire moins 6y divisé par 3, donc moins 2y.
Donc je peux introduire maintenant 1 dans 2. Donc ça va me donner 5. Ici je suis en 2. 5 fois x qui correspond à 60 moins 2y plus les 4y égale 240. Donc on obtient 5 fois 60, 300. 5 fois moins 2, donc moins 10y, plus 4y égale 240. Donc nous pouvons écrire 240, 300 moins 240, 60. Ensuite, moins 10y plus 4y, ce qui nous fait moins 6y, que je passe de l'autre côté, donc plus 6y. Donc 60 égale 6y. Donc y égale 60 divisé par 6, qui fait 10. Donc après, je peux remonter et indiquer que x égale 60 moins 2y. 60 moins 2 fois le y que j'ai trouvé, qui est de 10. Donc 60 moins 20 égale 40. Donc j'ai le point E de coordonnées. X égale 40 et y égale 10. Et nous voyons, ça correspond bien à notre prévisualisation. Hein, d'accord ? Voilà. Donc on a vérifié les coordonnées de ce point. Donc maintenant, sachant que nous avons l'équation de résultat égale 7x plus 9y, maintenant je vais calculer le résultat pour chaque point anguleux, pour chaque sommet de la zone d'acceptabilité. Donc là, ça ne servait à rien, 0, puisque ça nous faisait un résultat égal à 0. Donc maintenant, pour le point A, ça va nous donner en point A, c'est de coordonnées 0,30. Donc on ne produit que du produit P2. Donc je prends P2 qui me rapporte 9 euros. Donc 30 unités fois 9 euros, 270 de gain. Maintenant, pour le produit E, nous avons les coordonnées 40 et 10. Donc je vais avoir 7 euros fois 40 produits P1, plus 9 euros fois